tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va enfin faire le tag de la bouquinade, mon rapport à la lecture, puisque je devais déjà le faire il y a 3 semaines et puis au final on est parti sur un blabla sur les salons. Donc on a complètement changé de sujet, mais là on va vraiment s'en tenir aux questions. Je vais vous répondre en toute franchise. Première question, quel est ton rythme de lecture? Alors j'en avais déjà parlé, j'ai 15 minutes de lecture obligatoire avec les cours tous les après-midi et je lis 1 heure tous les soirs, donc de 21h à 22h, après c'est au lit. Du coup ça me fait une centaine de pages par jour, mon objectif c'est 100 livres cette année, j'en avais lu 115 l'année dernière, donc c'était un bon petit chiffre. Après ça dépend de la taille et tout ça, je peux pas vous dire 2 livres par semaine, parfois c'est 3, parfois c'est 0, parfois c'est 4. Ça dépend aussi de mon mood et de ma fatigue parce qu'il y a des fois où... Oh, bah là récemment j'ai eu des jours où j'ai pas lu pendant une semaine parce que j'étais défoncée, j'avais juste envie de dormir. Un ou plusieurs livres en même temps, un et un. C'est-à-dire c'est toujours un livre en même temps, même quand je dois lire des livres pour les cours, j'arrête tout en dehors pour lire mon livre pour les cours parce que je n'ai aucune mémoire. C'est assez grave à ce niveau-là, c'est juste que je ne peux pas m'en souvenir. Donc je m'en mêle complètement, donc même là je devais lire Belle Amie pour les cours. J'ai arrêté ma lecture personnelle pour lire Belle Amie parce que sinon ça n'allait pas. Je me mélange et il y a toujours un livre que je vais lire en 2 jours et l'autre qui va traîner pendant 6 mois. Donc voilà. Papier ou e-book, je pense que ça se voit majoritairement papier et je prends des e-books que quand je suis en vacances ou là en l'occurrence si en fin de confinement j'ai plus de livres puisque j'ai que 10 livres dans ma palle donc ça va aller vite, bah je prendrai des livres en e-book puisqu'en plus il y a plein de maisons d'édition qui ont mis des réductions ou des livres gratuits pendant une journée ou ce genre de choses, du coup ça c'est cool. Relis-tu tes livres? Oui, absolument. Ma deuxième option, du coup, si je suis à court de livres à la fin du confinement, ça va être de relire certains livres. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a plein de livres que j'ai envie de relire. Parfois, j'ai l'impression d'être passée à côté et du coup, j'ai vraiment envie de le relire, de me refaire un autre avis quelques années, quelques mois après. Et parfois, c'est juste des énormes coups de cœur où je veux voir si j'ai évolué et si j'aime toujours autant. Je change de langue parfois quand je fais une relecture. Quel genre de livre lis-tu principalement? C'est 50% new roman, 50% le reste. Donc je dirais young adulte, jeunesse, fantasy, fantastique, quelques thrillers en ce moment. J'ai mis j'aime bien. Avant je lisais quasiment que de la dystopie. Et c'est pas du tout que je me suis lassée, je trouve que malgré ce que certains peuvent dire, c'est toujours différent et j'ai jamais vu le côté redondant dans les dystopies, mais c'est juste que j'ai grandi et que ça m'intéressait moins. Après je voudrais bien m'y remettre parce que vu les temps qui courent, ça peut être sympa de se replonger dans un peu cet univers là, même si ça peut devenir très vite très glauque si c'est un truc un petit peu trop proche de la réalité actuelle. Mais avec la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, ça m'a donné envie de redécouvrir de la dystopie. Voilà. Quel est ton rapport à ta palle? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai que 10 livres dans ma palle. Et comme beaucoup de monde, le principe de palle n'est apparu dans mon esprit que quand je me suis lancée sur Bookstar. Parce que évidemment avant, personne ne connaît ça. Quand tu parles des gens, tu leur dis j'ai 50 livres dans ma palle, ils te regardent en mode c'est quoi une palle? Il faut savoir que l'année dernière, à la même période, j'en avais plus de 120 et là j'en ai plus que 10. Donc je suis contente, j'ai fait du tri. J'ai lu sans acheter. Et mon objectif à long terme, c'est de me retrouver avec une palle à zéro, d'acheter 3 livres, de lire 3 livres. Après, je vais emprunter 3 livres à la bibliothèque et je les lis directement. Et le but donc ce serait de lire les livres juste après les avoir achetés et pas qu'ils attendent 5 ans dans ma bibliothèque. As-tu déjà eu une panne de lecture? Que fais-tu pour en sortir? Panne de lecture, non, jamais. Après, j'ai déjà eu des baisses de tension livresque, on va dire. Donc des moments où genre je lisais hyper lentement. Ou des moments où je lisais pas, mais c'est pas parce que j'avais pas envie de lire, c'est juste parce que j'étais fatiguée, mais explosée. Et du coup, je m'endormais. Et après, ça m'a jamais vraiment posé de problème de me dire, je lis pas pendant une semaine, tant pis, c'est pas grave. Du coup voilà, mais ce que je dis souvent, si vous êtes dans une panne de lecture, relisez un classique pour vous, pas un classique genre Émile Zola, mais un classique, un truc que vous êtes sûr que vous allez aimer ou que vous avez déjà relu plein de fois et que vous kiffez, ou lisez un livre qui vous donne très envie, d'une auteure par exemple que vous connaissez par cœur et vous savez que vous allez kiffer, comme ça va vous redonner l'envie de lire. Parce que le plus important c'est l'envie, aimer un livre ou pas l'aimer, on s'en fout. Lire vite ou pas lire vite, lire beaucoup ou pas lire beaucoup, tout ce qu'il faut c'est que vous ayez l'envie, même si au final pendant une semaine vous n'avez pas le temps de lire, au moins vous aurez envie de lire. Qu'est-ce qu'un lecteur? Pour moi, un lecteur c'est tout simplement une personne qui aime lire, donc qui aime
dire que ce soit de la fiction ou de la réalité, qui lit des choses pour son propre plaisir, entre guillemets, pour ses loisirs, que ce soit pas un livre que sa prof de français lui a demandé de lire ou que ses parents l'ont forcé à lire ou qu'il doit lire pour le travail, que ce soit manga, BD, roman, tout ce que vous voulez, tant que tu lis pour ton propre plaisir et pour ton propre divertissement. Voilà, après je pense pas que lire un magazine de beauté, ce soit particulièrement de la lecture, après c'est mon avis. Donc ça dépend je pense de la définition de lecteur de tout le monde, mais tant que tu lis pour ton propre plaisir, moi ça me va, tu peux dire que t'es un lecteur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du coup. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram parce que j'ai décidé de mettre en IGTV des vidéos plus courtes qui soient drôles, un petit peu comme celle de l'Apocalypse que j'ai sortie la semaine dernière, mais là je l'avais mise sur YouTube et sur IGTV. Maintenant je vais mettre les vidéos comme ça que sur IGTV parce qu'il y a beaucoup plus de réactions et beaucoup plus d'interactions. Et du coup voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram pour pouvoir être au courant des dernières news. J'y suis active quasiment tous les jours, surtout en ce moment j'ai que ça à faire. Du coup voilà.